Le métier auto de la semaine chaque semaine. Malgré tout, on vous présente avec Pierre Chasseret un métier dans les filières de l'automobile qui continue à recruter. Ce soir, on parle des mécaniciens auto multimarques. Bonsoir à vous, Nicolas Charrier. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Pierre et merci de cette invitation. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes formateur expert atelier et matériel chez Norauto. Pierre. Ouais, je suis ravi qu'on puisse en parler parce que vous, les voitures critères 3, 4 et 5, au moins vous les réparez. Vous les maintenez en vie, nos véhicules. Ils n'auront peut-être pas le droit de rouler, mais grâce à vous, ils fonctionnent. Et ils fonctionnent plutôt pas mal puisque le parc auto, il est vieillissant en France. Alors parlez-nous un petit peu de votre métier auto. Justement, tiens, moi, ma première question, c'est est-ce qu'on voit finalement, est-ce que les véhicules sont de plus en plus fiables? Est-ce que vous les voyez revenir de plus en plus souvent et de plus en plus jeunes au garage, ou est-ce qu'au contraire, on a des véhicules très fiables? Alors effectivement, en centre auto, on a une grande particularité puisque du coup, on est multimarque et multigénérationnel. Donc on va se retrouver à entretenir une voiture des années 50 comme une voiture aujourd'hui de 2021. Ça arrive souvent, la voiture des années 50 ou pas? Tout à fait, puisqu'il y a encore bien évidemment des passionnés et des collectionneurs, puis plus l'engouement de toutes les Youngtimers et toutes les voitures des années 80. Donc effectivement, ces voitures-là reviennent même peut-être un petit peu à la mode. Complètement. Non, mais c'est vrai ça, hein, les voitures, ces véhicules des années 80, ce qu'on appelle Youngtimers, qui ne sont pas des véhicules de collection, mais on va les classer dans les véhicules historiques. Donnez-moi un exemple. Allez, on va prendre les 205, les Golf décapotables, on va prendre tous ces véhicules qu'on a forcément, avec lesquels on a grandi. Donc tous ces véhicules-là ne sont pas encore des véhicules de collection. Dites-moi Nicolas, vous les réparez, vous les voyez passer les voitures. Comment c'est un métier de passionné. On vient pas dans l'automobile sans passion. Tout à fait. Le métier de mécanicien est un vrai métier de passionné. La première des passions, c'est qu'effectivement, sur le métier de mécanicien, il n'y a pas de journée type. Il faut savoir que chaque jour est différent. Le fait de pouvoir accueillir tous les jours des voitures qui sont différentes et des prestations qui sont différentes. En centre auto, on réalise à peu près en moyenne entre 150 et 200 prestations. Donc imaginez le panel. Et effectivement, tous les jours, on découvre ce qu'on va avoir à faire. Et donc, ça permet effectivement d'éviter de tomber dans une routine et donc effectivement d'avoir de l'engouement et le plaisir de pouvoir conduire des voitures tous les jours différentes. Alors, est-ce que c'est un métier... Alors, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais moi j'avais mon oncle qui était mécanicien et j'avoue que c'était un métier qui était difficile. Sur les mécaniques anciennes, c'était un métier quand même assez physique. Est-ce que le métier a évolué aujourd'hui avec l'arrivée de l'électronique? Ou est-ce que ça reste toujours un métier extrêmement physique? Alors le métier il a considérablement évolué, le métier il est en perpétuelle évolution, tout simplement parce qu'effectivement les voitures, les technologies évoluent, donc effectivement on est obligé de s'adapter. Et on a effectivement le matériel aussi qui nous permet effectivement de pouvoir améliorer les gestes et postures, les troubles musculo-squelettiques, la mesure des poids. Donc effectivement aujourd'hui le travail est beaucoup plus facile que celui dont vous parlez il y a quelques années. Et puis l'électronique effectivement permet aujourd'hui effectivement de pouvoir travailler, de pouvoir diagnostiquer via des valises de diagnostic des dysfonctionnements sur des calculateurs de voiture, ce qui permet effectivement de pouvoir rendre la voiture aujourd'hui fonctionnelle. On peut se retrouver à réparer aujourd'hui une voiture finalement juste avec un ordinateur. Juste avec un ordinateur. Ça fait que votre métier de mécanicien auto multimarque est en pleine mutation, hein, on va se le dire. Quelle formation il faut pour pouvoir débuter dans votre carrière ? Alors, c'est un métier en fait dans lequel on n'a pas nécessairement besoin de formation. Bien évidemment, il y a des formations initiales qui existent, mais c'est un vrai métier de passionné. C'est-à-dire que la première des formations, c'est d'avoir envie, d'avoir réellement cette envie de pouvoir... Je suis capable de vous prendre au mot, hein, Nicolas Charrier. Ça veut dire que si demain je me reconvertis, j'en ai marre d'être journaliste, je frappe à votre porte, je vous dis que j'ai envie, supposons que ce soit vrai. Est-ce que vous m'acceptez? Eh bien, avec grand plaisir. Dans ma carrière, après à peu près 20 ans de carrière, j'ai formé des maréchals ferrants, des ambulanciers, des gens qui étaient dans la petite enfance. Donc les journalistes sont les bienvenus aussi dans le métier de l'automobile. Bon, quel type... On va parler aussi du type de contrat qu'on peut avoir. En général, ça se passe comment? Vous êtes en CDI, c'est plutôt stable, ou vous commencez quand même avec des contrats un petit peu plus courts que vous enchaînez? Non, c'est des métiers généralement effectivement où on commence souvent sur des CDD de 6 mois qui permet effectivement de découvrir un petit peu les métiers. Un peu comme partout. De s'assurer effectivement que les uns et les autres on se convient effectivement au niveau du poste et puis si on est bon, on reste.
Alors, si on est bon, surtout si on a effectivement, je reviens sur cette envie, Ouais. à partir du moment où effectivement on vient respecter des process de fonctionnement, puisqu'on travaille en équipe et on travaille au contact de nos clients et en termes de sécurité pour effectivement nos clients et les collaborateurs, à partir du moment où ces règles sont respectées, ça se passe toujours très très bien. Et ensuite, on a des cursus de formation qui permettent de grandir et d'évoluer dans les entreprises. Et d'avoir des promotions. On commence à quel niveau de salaire en général? On va dire au premier CDI, quand on commence à être fixe. On est systématiquement au-dessus du SMIC et après, Ouais. effectivement, les rémunérations, elles vont dépendre en fonction des expériences et des Bien sûr. compétences des uns et des autres, puisque dans les métiers de mécanicien, on va avoir effectivement trois typologies. Les mécaniciens qui démarrent et qui vont effectuer des prestations rapides, du pneu, du frein, de la vidange. Ensuite, on pourrait dire des mécaniciens qui conduisent et qui vont réaliser des prestations moyennes comme des roulements, des échappements, des amortisseurs. Et puis ensuite, des mécaniciens qui pilotent, donc qui Ouais. vont faire de la distribution, de l'embrayage, du turbo, mais de l'électronique et de l'électricité. Et bien évidemment, aujourd'hui, tout ce qui tourne aussi autour de la dépollution du véhicule, donc remplacement de vaginaire, mais tout ce qui Bien tourne sûr. autour de l'éco-contrôle et la pose de boîtiers de bioéthanol. Ce qui nous Donc, permettra de effectivement, pouvoir peut-être circuler en région parisienne. Plus pourquoi facilement. pas? Justement. Eh ben non, c'est- eh ben non, puisque Raté. ça ne change pas la vignette, la pose du boîtier éthanol. Par contre, ça fait réaliser des vraies économies. Nicolas Charrier, je suis Oui, c'est d'accord vrai. avec vous. J'en ai un sur ma voiture. Mais pour le reste, c'est sur la faible émission. Il est trop remonté. Laissez tomber, Nicolas Charrier. Vous le ferez pas changer d'avis, quoi qu'il en soit. Vous nous garantissez que vous recrutez aussi. C'est un métier dans lequel on a toujours besoin de main-d'œuvre. C'est important. Tout à fait. C'est un métier qui est en perpétuel recrutement, quels que soient les postes. Et c'est surtout, ce qui est important de noter, c'est que ce sont des métiers dans lesquels effectivement on peut avoir ce qu'on appelle des parcours zigzags. C'est-à-dire qu'on peut très bien rentrer mécanicien et Ouais. puis on peut très bien basculer sur des métiers de vente et puis sur des métiers de gestion. Et ainsi de suite. Tout à fait. Moi, j'ai un exemple comme ça qui me vient en tête Ouais. et je pourrais en citer des centaines, mais je vais en citer un qui est de cette semaine. Vous voyez, pour vous dire, Ouais. j'ai quelqu'un aujourd'hui qui est rentré dans notre entreprise en tant que qui découvrait le métier, qui était sur les plateformes pétrolières, qui est rentrée mécanicienne et puis qui a évolué sur le poste d'adjoint, qui est aujourd'hui directrice de centre. Ah oui. Promotion express. Ah oui, en plus. effectivement, oui. Là, en effet, Formidable. donc c'était pas elle qui conduisait le bateau, qui est resté bloqué dans le canal de Suez. dans le canal Non. de Suez. Il y a quelques années, ça fait 12 ans qu'elle est dans Mais notre bravo, entreprise. mais bravo, un beau parcours. En tout cas, pas de routine, on sent aussi à votre passion et il y a du travail. Merci à vous d'être Merci à intervenu sur Sud Radio. Je le rappelle, Nicolas Charrier, vous êtes formateur, expert, atelier et matériel chez Noroto. Chers amis, vous nous écoutez sur Sud Radio, vous voulez vous reconvertir ou vous cherchez du travail, eh bien, par exemple, vous pouvez postuler chez Noroto pour devenir mécanicien auto multimarque. Vous l'avez entendu, ce qu'il faut, c'est être motivé et aimer ça. Pour le reste, eh bien, vous vous formerez si vous en avez